أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans cette conférence, on va parler de la propreté en islam qui est fortement recommandée. Nous allons donc étudier ensemble comment aller aux toilettes, comment faire le oud, comment se laver du janab et comment se laver après les règles, le vide qui est le bain après les règles. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de l'hygiène en islam. Il faut savoir qu'en islam, vivre avec des saletés en islam est l'une des causes du châtiment de la tombe, voire qui pourrait conduire une personne en enfer. Le fait par exemple de se salir avec l'urine aux toilettes, le fait de manger ou de boire après un rapport sexuel sans se laver, sans faire le grand bain est tellement dangereux et tellement grave qui pourrait être une cause du châtiment de la tombe, voire conduire une personne en enfer. Il est strictement interdit, après un rapport sexuel, de manger ou de boire avant de se laver. Ensuite, quand on va aux toilettes, il ne faut pas aller aux toilettes et tant qu'on n'est pas sûr que l'urine est bien partie, qu'il n'y a rien qui va tomber encore, il ne faut pas quitter. Il faut rester au minimum 5 minutes pour s'assurer qu'il n'y aura plus de l'urine qui va descendre. C'est l'équivalent environ de 60 pas. Donc, quand on va aux toilettes, il ne faut pas être pressé. On prend son temps, on s'assure que là c'est bon, il n'y a rien qui va couler et ensuite tu commences à te laver. Comment se laver? Il y a 3 possibilités. Donc, on peut utiliser les papiers toilettes, puis l'eau. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de papier toilette, par exemple, quand vous êtes en voyage, vous pouvez prendre un morceau de bois, vous pouvez prendre une vielle, et si vous avez de l'eau, mais le meilleur c'est l'eau. S'il n'y a pas de toilette, le meilleur c'est l'eau. Donc, on aura réglé, parce que parmi les gens qui vont souffrir dans la tombe, ce sont les gens qui vont aux toilettes et qui ne font pas attention. Et quand ils lèvent leurs vêtements, ils mettent leurs vêtements, il y a encore de l'urine qui redescend. Ces gens-là, même s'ils font la prière, ils prennent de grands risques, ils vont risquer le châtiment de la tombe quand ils vont mourir. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, que ça, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Même si vous priez, vous faites le oud, on ne peut pas venir dans la prière avec un vêtement sale. Parce que pour que la prière soit acceptée, il y a 3 éléments à prendre en compte, 4 éléments à prendre en compte. Prier pendant l'heure de la prière, au moment de la prière, s'assurer que les vêtements sont propres. Les vêtements doivent être propres. Comment ça s'appelle? يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Donc le vêtement doit être propre, même si vous faites le oud là, mais qu'il y a de l'urine qui est tombée dans votre culotte, quand vous étiez aux toilettes, il n'y a pas de prière. Vous aurez travaillé pour rien. Ensuite, quand je viens faire les ablutions, le oud, c'est mieux de brosser les dents avant. Mais si tu ne brosses pas les dents, on va rincer la bouche, etc. Je vais vous donner les étapes tout à l'heure. Donc, à quel moment on doit brosser les dents pour être propre? Parce que je vous ai dit que le musulman doit être propre. À chaque fois qu'on a fini de prier, de manger, on brosse les dents. Et à chaque fois qu'on a fait un grand sommeil, quand on se réveille, on brosse les dents pour garder les dents propres. Et ça, c'est bon pour la santé. Alors, comment aller aux toilettes? Je viens de vous le dire. Et quand je finis d'aller aux toilettes, qu'est-ce que je fais?
je vais faire le oud. Mais avant de vous donner les étapes du oud, je vais vous donner d'abord le programme pour enlever le janab. Effectivement, se laver après les règles de menstrues. Donc le programme est le suivant. Quand on a fini de faire un rapport sexuel, numéro 1, on ne mange pas, on ne boit pas, on va aller aux toilettes. On va aller aux toilettes. Et ça, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il y a un hadith qui dit, parmi les gens qui vont aller en enfer, ce sont les gens qui mangent avec le janab. C'est grave, mes chers frères et sœurs. Donc, on ne boit pas, on ne mange pas après un rapport sexuel. On va d'abord se laver. Comment se laver? On va aller aux toilettes, comme je viens de vous le dire. On lave bien devant, on lave bien derrière. Ensuite, on va faire le oud. Et quand je finis de faire le oud, je vais me laver. À partir de là, que vous avez compris le programme, donc il y a 3 choses à faire. Je vais aux toilettes, je vais faire le oud, et ensuite je vais me laver. Comment se laver? Nous allons l'expliquer. D'abord le oud. On commence par brosser les dents. On brosse les dents. Et ensuite, on dit Bismillah. C'est-à-dire au moment où je vais laver les mains, jusqu'au poignet là, je vais dire Bismillah. Et ça, c'est important. Il me semble avoir vu un hadith où Imam Shafi dit, si vous ne dites pas Bismillah avant de faire le oud, votre oud n'est pas accepté. Vous voyez que normalement, chaque chose qu'on fait, on commence par Bismillah. Vous voyez? Donc, au moment où on met les mains là, se laver, on dit Bismillahirrahmanirrahim et je lave les poignets. D'accord? Ensuite, je prends de l'eau, je vais rincer ma bouche. Je mets là, je rince la bouche. Et ensuite, je vais laver les nez. Je mets aussi sur le nez. Deuxième étape. Je lave donc ici. En plus, je mets de l'eau sur la bouche et je mets aussi de l'eau dans le nez. Chaque étape que nous allons faire, c'est toujours 3 fois. Là, 3 fois. Je mets la bouche 3 fois. Je me lave le nez 3 fois. Je vais laver chaque membre 3 fois. Donc, je vais maintenant, quand j'ai fini de laver les mains, je vais laver la figure. Et la figure, c'est important. Et c'est là où on doit faire l'intention de oud. Si on ne fait pas ça, le oud n'est pas accepté. Donc, en même temps que je vais mettre l'eau sur la figure, je vais faire le niya et je vais vous le donner. Je fais comment? Je vais le faire comme ça. Je mets l'eau. Nawaitu taharat lis-salat. Nawaitu, ou bien je peux dire aussi nawaitu sunnatil wudu lis-salat. Vous voyez? Donc, nawaitu taharat lis-salat. Alors, il y en a qui mettent de l'eau comme ça c'est faux. C'est tout le visage qui commence là. Toute la partie du visage. Si vous mettez une partie ici, vous laissez ici, le oud n'est pas accepté. Donc, je dis, c'est important. Donc, au moment où je mets, j'accompagne le niya. C'est-à-dire, j'ai l'intention de faire le oud pour la prière. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si vous êtes encore débutant, vous n'avez pas à lire l'arabe, vous pouvez le dire en français ou en malgache, mais ça c'est temporaire. Hein. Si vous le faites, hein, c'est pour quelques jours. Après, il faut apprendre la formule en arabe rapidement. C'est pas compliqué. C'est nawaitu sunnatil wudu li taharati salat. D'accord? Etc. Donc, après, je vais laver la main droite. Alors, il faut que la main droite, je dépasse le coude. Vous voyez mon coude là, il faut aller un peu en haut. Si vous êtes en bas du coude, ce n'est pas accepté. Donc, on lave, hein. Il faut masser. Il ne faut pas mettre seulement de l'eau, on masse jusqu'à dépasser le coude. 3 fois. Et ensuite, je vais sur la main gauche jusqu'à dépasser le coude. Tout le tour de la main. Il faut bien masser la main gauche. Et quand j'ai fini de mettre la main gauche, je vais aller masser la tête. Là aussi, là.
3 fois, tout la tête, là, 3 fois, bien la tête, là, 2 fois, là, 3 fois. Et ensuite, je vais laver les oreilles. Attention, les oreilles, il ne faut pas seulement mettre de l'eau là, non. Il faut bien, vous voyez ces doigts-là, je vais bien les passer autour ici, là. Et ensuite, là, il faut bien que ça passe comme ça, là. Donc, il faut nettoyer comme ça, là. Je mets les doigts sur les trous, là. Et je fais passer les doigts pour s'assurer que l'oreille est bien nettoyée à l'intérieur et l'extérieur. Donc, on nettoie avec ces doigts-là. On les met sur les trous des oreilles à l'intérieur et on les fait passer comme ça. Je le fais comme ça, vous voyez bien. Vous voyez là, je le mets comme ça. Hop, je passe et ensuite comme ça. Je répète, vous voyez mes doigts, je les mets à l'intérieur et je le fais passer comme ça et ensuite comme ça. 3 fois. Et après, je vais nettoyer le pied droit. Le pied droit, il faut monter au maximum. Le minimum, c'est en haut du coude, mais le mieux, c'est d'aller au plus loin possible. D'accord? 3 fois aussi, passez là, ces doigts-là, bien, là, ici, là, sur les doigts, là. Bien, passer là, sur ça, là. Et bien nettoyer en bas et en haut 3 fois. Donc ce doigt-là, il va servir à faire passer à l'intérieur, là, bien nettoyer, d'accord? Et monter le plus haut possible. Pourquoi monter le plus haut possible? Parce que le jour du jugement, à l'endroit où l'eau de Oud est passée, ce jour-là, cet endroit-là, ça sera de lumière, ça va briller comme la lune, là. Donc, si vous êtes tout bas, bon, vos pieds vont briller jusqu'à là où vous êtes arrêté. Plus vous montez, plus vous allez briller partout. Et il y a des savants, ceux qui ont des piscines chez eux, il y a aussi une méthode pour faire le Oud d'un seul coup. Vous dites Nawek Rafal Hadat et vous plongez dans la piscine tout le corps. Et là, tout le corps, vous avez le Oud une seule fois. Vous voyez? Et si vous faites ça, par exemple, le vendredi, si vous avez une piscine, hein, ben, ça veut dire le jour du jugement, tout votre corps sera nour, Inch'Allah. Donc voilà pour le Oud. Quand j'ai fini, il y a un doigt à faire. Le doigt est le suivant, je vais dire, je lève les mains, je dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin Allahumma ij'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce qui signifie que j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, uniquement l'unique et sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, place-moi parmi les purifiés et range-moi parmi tes serviteurs vertueux. Gloire à toi, ya Allah. Par ta grâce, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de toi. J'implore ton pardon et je me réponds. Donc ce doigt-là, il faut essayer de l'apprendre par cœur. Il n'est pas long, au fur et à mesure. Et quand j'ai fini ça, je peux aller maintenant me baigner, faire le grand bain. Et comment on va se baigner alors? Alors, c'est important. Quand j'ai fini là, je vais aller me baigner. Soit le janab, soit le hid, c'est-à-dire après les règles, soit après un accouchement, c'est le même programme. Maintenant, petit indice, une petite information. Si une femme est amenée à faire à la fois, à se laver à la fois les règles et à la fois le janab, elle ne va pas faire les deux à la fois.
elle va faire une de deux et ça marche, ça suffit. Soit vous baignez pour le hud et ça compense le janab, soit vous baignez pour le janab et ça compense pour le hud. Pour une exception comme ça. Alors, quelle est la démarche? Je vous ai dit que vous allez aller aux toilettes, ensuite vous faites le oud comme je viens de vous le citer, et ensuite je veux me baigner. Comment est-ce que je veux me baigner? Après avoir fait le oud, je vais prendre de l'eau, je me mets soit dans un récipient, soit vous prenez un robinet, mais vous mettez de l'eau sur la tête, ici, là, jusqu'en bas. Et au moment où vous mettez l'eau, comme le oud tout à l'heure, on fait le niya en même temps. Si vous ne faites pas le niya, ça ne marche pas, le bain n'est pas accepté. Je vous ai dit qu'en islam, chaque événement, il faut un niya et c'est obligatoire, l'intention de me baigner. Donc je dis comment c'est le janab. Au moment où je mets l'eau, je dis nawaitu rafan janab. D'accord? Nawaitu rafan janab. Et je me baigne. Ok? Ou bien si c'est le oui, les règles, je dis nawaitu rafan hid. D'accord? Donc au moment où je mets l'eau, je fais le niya, mais le niya va varier en fonction de l'événement. Nawaitu rafan, ça veut dire je mets l'intention de nettoyer. Nettoyer quoi? Le hud, le nifas ou bien le janab. Donc nawaitu c'est l'élément principal. Rafan, j'enlève. Janabat, j'enlève les grandes saletés de janab. Nawaitu rafan janabat. Et donc je vais laver 3 fois tout le corps jusqu'en bas. Je vais mettre encore 3 fois l'eau côté droit et jusqu'en bas, et 3 fois l'eau côté gauche jusqu'en bas. Et ensuite, je continue bien laver les selles ici, en bas, là, à l'intérieur. Allez bien dans les endroits où il y a par exemple, là, ici, il faut bien mettre de l'eau sur là, il faut bien mettre de l'eau sur les parties où il y a des plis. Il faut passer partout. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire pour les femmes, quand elles vont aller aux toilettes pour se laver, elles doivent laver tous les parties qu'on voit quand une femme s'assoit. Quand elle s'assoit et qu'on voit cette partie-là, tout doit être bien lavé. Et pour les hommes, ceux qui ne sont pas encore circoncisés, donc ils doivent bien, quand ils vont aux toilettes, plier la partie là, pour qu'on puisse bien nettoyer l'intérieur. Ça, c'était des petits détails importants. D'accord? Donc, voilà un peu les éléments pour se nettoyer du janaba. Et maintenant, on va voir quand est-ce qu'on va faire le janaba. Quand est-ce qu'il est obligatoire de faire le janaba, à quel moment? Numéro 1, le janaba devient obligatoire sur l'homme qui a subi une pénétration dans son anus, ou bien sur la femme dont le vagin a subi une pénétration d'un sexe humain, voire même le sexe d'un animal, d'un mort ou d'un enfant. Donc, pour les hommes, ceux qui font l'homosexuel, s'ils subissent une pénétration dans leur anus, ils vont faire le janab. Ce qui n'est pas recommandé. L'homosexuel, c'est haram en islam. Mais quand même, il doit faire le janab. Et pour la femme, si elle a subi une pénétration du sexe d'un homme, elle doit se baigner. Est-ce que c'est tout? Non. Lorsque, par exemple, vous rêvez la nuit, jusqu'à ce qu'il y ait le mani qui est sorti, là, vous allez faire le janaba. Ou bien, vous avez joué avec votre sexe, jusqu'à ce qu'il y ait le mani qui est sorti, là aussi, vous allez faire le janaba. Donc, le grand bain, janaba ou le grand bain, devient obligatoire après un rapport sexuel par la cessation de menstrues, c'est-à-dire des règles, quand les règles sont terminées, ou bien après l'accouchement.
Si une femme doit se baigner pour un janaba, elle est menstruée en même temps, alors elle fait le bain pour l'un des deux, et cela suffit pour les deux. Les causes du janaba: par l'éjaculation du sperme, mani, de façon habituelle ou autre, par la pénétration du pénis dans n'importe quel vagin, quand la pénétration a eu lieu dans le vagin d'une femme ou même d'un animal. Donc, pour se baigner, je récapitule, il faut verser l'eau sur la tête 3 fois, puis sur le côté droit du corps 3 fois, ensuite sur le côté gauche du corps 3 fois. Il faut frotter les parties du corps là où notre main peut atteindre et à laver 3 fois le corps. Il faut verser de l'eau sur tout le corps en mouillant tout le poil. Donc il faut bien frotter. Et toute la peau, y compris les ongles, le conduit extérieur des oreilles, la partie du vagin de la femme qui apparaît quand elle s'assoit pour faire ses besoins. Tout ça, ça doit être nettoyé. La partie sous les poils fournie et la partie sous la prépuce pour l'un circoncis. Il est obligatoire de couper les ongles pour le cas où l'eau ne peut pas atteindre la partie intérieure des ongles sans être coupée. Lorsque la femme fait le bain de menstru, c'est-à-dire après les règles, il est sunna conseillé préférable de prendre un parfum, de parfumer un morceau de coton et l'introduire dans son vagin. C'est pour les femmes, c'est recommandé. Le musc est le meilleur que tout autre parfum. Mais si la femme n'en possède pas, il peut utiliser un autre parfum. Même si elle n'en possède pas. Mais si elle n'en possède pas de parfum, l'eau suffit. Donc, pour récapituler encore, avoir la ferme quand on veut se baigner du janaba ou des menstrues, avoir la ferme intention de se laver au moment du lavage de la première partie du corps. Ça veut dire au moment où je mets l'eau, je fais déjà le niya. Si l'intention est faite après le lavage d'une partie du corps, il est obligatoire de renouveler, de recommencer ce bain, c'est-à-dire n'est pas accepté. Si tu as déjà mis l'eau, tu n'as pas fait le niya, ben tu recommences. Tu as oublié. D'accord? On le fait en même temps. Pour se baigner, il suffit d'avoir l'intention au fond de son cœur d'éliminer l'état d'impureté janaba ou de se purifier pour la soila ou encore d'accomplir les fards du janaba. Il suffit à la femme de dire au moment de son bain sur les menstrues de l'oshi, j'ai l'intention de me purifier des menstrues ou des lochis. Donc, le janaba devient obligatoire à enlever les impuretés telles que le sperme, à faire le oud comme pour la soila de prière, à prendre un soin particulier au lavage des parties que l'eau est difficile d'atteindre, telles que les plis du ventre ou les aisselles. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais surtout à vous dire et j'arrive à la conclusion. Ce qu'il faut surtout retenir. À quel moment je vais faire le oud? Si par exemple j'ai mon oud, et comment est-ce que je vais savoir que mon oud est parti? ينقض الوضوء بخروج شيء من قبل رجل أو امرأة. Ça veut dire que le oud, vous allez le perdre si quelque chose
est sorti devant vous, dans votre sexe, ou derrière. Ça peut être quoi? Si vous avez pété, si vous avez fait pipi, si vous avez fait caca, là, vous allez recommencer votre route, il est perdu. D'accord? Maintenant, si devant, c'est le mani qui est sorti, le mani, le sperme, là, ce n'est plus le oud, ça c'est le djana. Vous allez faire un grand bain. Voilà un peu pour l'essentiel. Le oud aussi, si vous touchez le corps, Imam Malik, un nom, Imam Shafi, si vous touchez le corps d'une femme, votre oud est parti. Vous allez recommencer. Ou bien si vous touchez votre propre sexe, le oud est parti, vous recommencez. Donc, ça c'est le oud, quand on le perd, on est dans les petites saletés, ce n'est pas encore les grandes saletés. Les grandes saletés arrivent quand on a fait un rapport sexuel, ou bien quand une femme est en situation de règles, ou bien après un accouchement. Je crois que là, on a ouvert le sujet. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.